jusqu'à 1840, l'époque où les premières tuileries ont vraiment commencé à s'industrialiser, c'était essentiellement des pêcheurs. Et du coup, il y avait très peu de gens, il y avait quelques centaines de personnes. Et on est arrivé à un village qui a compté jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'habitants dans les années 1900-1920. Un quartier industriel et en même temps un quartier d'immigration, puisque on ne fait pas l'industrie avec 300 habitants, il a fallu faire venir des gens. Ces gens sont venus d'abord d'Italie, jusque dans les années 1920, avec quand même aussi, à l'époque du fascisme, une grosse arrivée aussi d'Italiens qui fuyaient le régime. Ensuite des Espagnols, qui aussi sont venus pour des circonstances de guerre civile. Et puis après, l'immigration qui est venue d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Donc c'est toute la mosaïque de l'Estac, humaine de l'Estac. Pendant la guerre de 14-18, Peñarroya, Espagne, a fait venir des ouvriers espagnols en France pour combler le fait que les hommes étant sur le front, il fallait de la main-d'œuvre masculine. Donc Peñarroya, Espagne, a envoyé des Espagnols à Peñarroya, l'Estac, Rio, etc. Donc il y avait de plus en plus, et bon, étant donné qu'il y avait toutes ces guerres, le fascisme partout, la misère économique, tout ça, cet afflux de population, il a bien fallu à un moment donné loger tous ces gens-là, voilà, les sortir du bidonville, puisqu'en fait au départ, il il débarquait au bidonville, il y avait il y avait Lorette, il y avait, bon voilà, il y en avait un peu partout. C'était des maisons construites avec des rebuts de tuiles, des planches, etc. Mais en fait, l'arrivage se faisait toujours, le premier toit, c'était toujours le bidonville. Et un jour, au fur et à mesure, si on allait se balader dans les hauteurs autour de l'usine, on verrait, il y a ce qu'on appelle les courées ouvrières, c'est-à-dire que les Peñarroya, Kuhlmann, même la Coloniale, a construit des logements pour les ouvriers. Voilà. Bon, alors au départ, elle les a construits dans les anciennes écuries, tous les bâtiments qui servaient à rien. Ça a permis de construire des petits logements, des courées ouvrières, pour maintenir la population sur place. L'organisation a eu besoin d'une main-d'œuvre considérable et par contre, les conditions de logement n'étaient pas là. Alors, il s'est créé des bidonvilles. D'ailleurs, sur cette carte qu'on a créée avec les élèves, nous avons reporté à la fois les usines de tuileries et les bidonvilles. Et en fait, la plupart du temps, les bidonvilles se sont créés sur d'anciennes usines de tuileries qui ont fermé. Et les tuiliers ont laissé leur terrain occupé gratuitement par leurs ouvriers et qui ont construit là-dessus des baraques. Voilà. Ça, en fait, c'est les crises du capitalisme, tout simplement. Bon, les tuileries, l'argile, les ressources d'argile diminuent, mais en même temps, les propriétaires de tuileries préfèrent placer leur argent ailleurs que dans cette industrie, donc elles vont fermer petit à petit. Les progrès de la technologie ont fait aussi qu'on a limité le nombre de sites, on n'avait plus besoin d'autant d'usines. D'ailleurs, les usines sont passées d'usines à très, très grande taille, en grande hauteur, à des usines plutôt basses qui occupent une surface assez importante. Et actuellement, il reste une seule tuilerie qui produit autant que toutes celles qui existaient auparavant. Et du coup, ici, pour faire tourner la dernière tuilerie, il faut quelques dizaines de personnes. Alors que sur les tuileries qu'on a étudiées avec les élèves, qui datent plutôt de la fin du 19e et du premier quart du 20e siècle, c'était plusieurs centaines de personnes par usine. Donc les usines ferment, des zones franches se créent, des zones de service se créent, donc certains emplois sont créés aussi malgré tout, mais le monde ouvrier ici se retrouve quand même essentiellement au chômage. Et la population diminue.